What's up la gang? Hey, feeling good, like I should. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui je vais vous montrer l'envers du décor de la création de contenu sur YouTube. Donc qui va partir du processus de création, donc de l'idée à la mise en ligne sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je sais pas trop si c'est une vidéo qui va vous intéresser ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer mon point de vue. C'est sûr que j'ai vraiment pas la science infuse et je ne connais... Ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. Je fais pas d'argent avec YouTube. Donc sans plus attendre, on passe à la vidéo. Fait que c'est parti. Donc, ce qui demande en fait le plus de temps pour en fait la recherche d'idées, c'est pas les vlogs, parce qu'on s'entend pour dire que les vlogs, que je cherche juste pas d'idées, tu ne fais que vlogger. Et moi je cherche principalement mes idées sur YouTube, donc vraiment je parcours un petit peu YouTube, je regarde ce qui a déjà été fait, si j'aime le concept je vais pouvoir le reproduire ou quelque chose comme ça, mais des fois c'est peut-être des idées qui vont me venir de moi-même. Donc moi je m'inspire vraiment, je regarde sur internet, je regarde des vidéos YouTube, quoi faire sur YouTube, parce que je pense que des fois c'est vraiment quelque chose qui me manque, c'est de l'inspiration quand je fais des vidéos. Fait que voilà. Quelque chose aussi que je fais quand j'ai une idée qui me pop, mais j'ai pas nécessairement le temps de la faire tout de suite, c'est que je viens en fait l'écrire dans un carnet ou ça sur mon téléphone. Donc là, ça c'est un carnet que mon amie Noémie m'a donné pour mes idées de vidéos. Puis j'en ai noté quelques-unes que j'ai déjà reproduites ou que je veux reproduire dans l'avenir. Fait que ça va être vraiment pour tout ce qui est les idées. Puis je vous conseille vraiment de faire ça. Donc ça peut être soit dans les notes de votre téléphone ou sur un carnet. Par exemple, cette vidéo-là peut demander peut-être un petit peu plus d'organisation, la vidéo que vous regardez en ce moment, parce que je donne des trucs, je donne des astuces, puis je veux pas nécessairement oublier ce que je veux dire. Fait que j'ai tout le temps les marquer dans mon carnet ce que je veux dire. Fait que voilà. Une fois qu'on a trouvé l'idée de la vidéo qu'on va parler, mais ce qu'il faut faire c'est exécuter. Donc en fait filmer la vidéo en question. Donc ça peut être soit dans un décor que vous avez déjà préétabli, dans votre chambre, dans le sous-sol ou quoi que ce soit, ou bien dehors. Comme là moi je m'en vais filmer juste un petit projet que je travaille dessus, mais que vous allez juste jamais me voir parce que c'est comme une vidéo un petit peu plus personnelle. Donc moi j'allais dehors pour filmer ça, mais ça peut être un petit peu n'importe où dans ce cas-là. Bon, donc maintenant qu'on a filmé tout notre footage, tous les clips qu'on avait besoin, quoi que ce soit, vient maintenant le temps de soit éditer ou puis tout là, donc éditer, donc le processus d'édition, de montage qui est fucking long. Personnellement, faire du montage vidéo, j'aime vraiment ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je sais que des fois ça peut être vraiment long, comme vraiment, je pense que le monde qui font pas des vidéos sur YouTube, ils s'en rendent pas nécessairement compte, mais ça peut prendre vraiment facile plusieurs heures, là. Faire du montage de vidéos, seulement pour des fois pour 1 minute, ça peut te prendre 1h30, 2h, ça dépend de la complexité du clip et puis des trucs que tu insères, parce que pour moi, personnellement, je trouve que c'est le plus long et qui demande le plus d'efforts, c'est comme insérer des sons, des images, etc. Donc comme je fais un petit peu dans mes vidéos, là, c'est mettons le abonnez-vous, quand j'insère des images, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc c'est parti la gang pour tous les paramètres à faire avant de venir uploader sa vidéo, en fait de la mettre publique. Donc en premier il y a le titre qui est extrêmement important, donc c'est la première chose qu'on va voir avec la miniature de la vidéo. Juste en fait qu'est-ce que je montre à l'instant, c'est la description de la vidéo. Donc moi j'ai toujours un petit peu marqué de quoi la vidéo va parler, et puis je mets toujours dans la description le lien de mon Instagram pour inciter les gens à venir voir mon Instagram. Et puis il y a un petit copier-coller ici où est-ce que je monte à l'écran. Je viens toujours mettre le copier-coller, en fait ça c'est le lien de la vidéo, je viens toujours le mettre dans ma bio Instagram. Ensuite au niveau de la miniature, c'est extrêmement important d'en faire des belles et puis des clairs, etc. Mais j'en en parler un petit peu plus tard au courant de cette vidéo aussi.
Et puis ensuite il y a les commentaires, donc ça vous pouvez sélectionner si vous voulez les vérifier ou seulement les autoriser, mais moi j'ai vérifié toujours avant qu'un commentaire soit publié sur ma chaîne. On est maintenant rendu à l'écran final, donc ça c'est un aspect que plusieurs youtubeurs négligent. Donc ça c'est à la fin de la vidéo où est-ce que vous voyez qu'il y a quand même plusieurs youtubeurs qui ont ça, mais il y en a une couple qui le négligent, mais je trouve que c'est assez important. Donc c'est important d'avoir une très belle écran final, puis vous pouvez venir sélectionner en fait quelle vidéo vous voulez voir. Donc moi c'est ma dernière vidéo et puis le petit logo abonne-toi. Une fois que vous avez mis la vidéo en ligne, donc qu'elle est maintenant publique, moi ce que je fais en fait c'est que je viens tout le temps, avant de la mettre en ligne, je la mets pendant la nuit, puis là je la mets comme privée, puis le lendemain matin ou le soir ou whatever, quand ça me donne, je la mets publique. Fait que c'est ça, mais une fois qu'elle est mise publique, je vous invite vraiment à faire de la promotion de votre vidéo. Donc moi c'est toujours en Insta Story sur mon compte Instagram. Donc je vais vous mettre l'exemple de la publicité que j'avais faite à l'écran maintenant pour le swap avec Noémie. Donc moi en fait j'utilise une application, donc j'utilise OnFold pour faire souvent la promotion de mes vidéos. En fait comme un truc pour des Insta Story un petit peu plus joli. Puis je mets mettons lien dans la bio, allez voir la vidéo, ça va vraiment inciter les gens à aller voir votre vidéo. Fait que là, ça me va de vous donner quelques petits conseils pour ceux qui souhaitent peut-être démarrer une chaîne YouTube, quelque chose comme ça, ou juste que ça vous intéresse. Donc j'ai mon petit carnet ici dans mes mains, puis je vais vous donner quelques conseils. Un des plus cruciaux et très importants, c'est l'éclairage. Donc là, en ce moment, oui, je suis à l'extérieur, mais je pense que notre premier réflexe, en fait, ce serait de se mettre directement à la lumière au soleil. Je vais vous montrer à l'instant ce que ça fait qu'on est comme au soleil. Donc voici ce que ça fait qu'on est directement au soleil, donc face au soleil. Je pense que c'est moi, quand j'ai commencé sur YouTube, ben, en fait, j'ai ça comme ça faisait 8 ans que je faisais des vidéos. Mais mon premier réflexe, ça a arrêté de me mettre au soleil, mais on voit vraiment l'ombrage dans notre visage. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça serait de ne pas faire le montage sur votre lit, ni genre sur votre divan. Des fois, sur le divan, ça peut être correct, mais je vous incite vraiment à le faire plus sur le bureau, ok? Premièrement, moi, je trouve que je suis beaucoup plus productif. T'es assis, t'as comme ton ordi comme à ta hauteur, puis t'as moins mal au dos. Fait que c'est vraiment plus pratique, puis plus optimal au niveau de session de travail pour moi. Puis surtout, quand on reste des heures, c'est beaucoup plus pratique. Donc, voilà pour le conseil numéro 2. Ne pas regarder les views, les chiffres, les statistiques. Puis moi, je regarde quand même souvent. Puis des fois, ça me fait un petit peu chier quand tu vois que tu as une vidéo que tu as travaillé vraiment longtemps, mais qu'il n'y a pas le nombre de views que tu avais désiré. Puis des fois, c'est le contraire, que tu n'as pas travaillé pour, puis qu'il y a plus de views. Ça me fait un petit peu chier des fois, mais c'est le monde, c'est la beauté de YouTube. C'est pas toi qui décides du nombre de views, que tu vas faire le nombre de likes, le nombre de commentaires, etc. Donc, je vous conseille de vraiment focuser sur votre contenu puis pas sur les views parce que vous allez juste give up à un moment donné puis ne plus faire de vidéos. Encore dans la même lignée, tu ne fais pas de vidéos pour de l'argent. Ça c'est un mythe que le monde pense que dès que tu fais des vidéos, hostie t'es riche. Non. Surtout quand tu as une chaîne YouTube comme moi qui a même pas 1000 abonnés. En fait, à partir de 1000 abonnés, tu peux commencer à monétiser tes vidéos, mais ça veut pas dire que tu vas devenir millionnaire. Moi, j'ai même pas 300 abonnés, donc c'est sûr que je peux pas encore monétiser mes vidéos, mais un jour, ça va arriver. Puis, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des youtubeurs américains qui sont en fait millionnaires. Là, il y en a qui sont millionnaires, on pense à Alicia Mary, d'après moi, millionnaire, ou je sais pas, là. Pas loin de Light, Jake Paul et toute cette gang-là, c'est sûr qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent. Mais eux, c'est aux États-Unis, ils font des millions de views. Fait que c'est ça, ils ont promote par des compagnies. Mais si jamais t'as 10 000 abonnés, t'es pas riche. Ensuite, il faut rester soi-même, donc vraiment. Stay you. Je sais que moi, ma première vidéo, là, je vais mettre un extrait, mélange, puis je vous fais un tag aujourd'hui, puis c'est le tag nouveau youtubeur. Je sais que ma première vidéo, j'étais pas nécessairement moi-même, que j'étais très plastique, que je voulais vraiment que ça soit très cadré, très comme strict. Limite, j'avais un script devant moi. J'avais pas un script, mais tu sais, j'avais pratiqué sur ma vidéo, puis je pense qu'on voit que c'était pas nécessairement très naturel. Puis là, je pense que je suis un peu plus naturel
surtout dans mes vlogs puis tout. Je m'empêche pas des fois de lâcher un petit sac des anglicismes. Puis je pense que c'est important de rester soi-même parce que c'est même que les abonnés vont peut-être plus accrocher à ton sujet et à ton contenu. J'étais en train de faire le montage puis je me suis rendu compte que la vidéo était vraiment trop longue. J'ai enlevé quelques conseils. Mais si jamais ça vous plaît, ben j'en referai d'autres conseils dans une prochaine vidéo. Dites-le-moi en commentaire. Ok, maintenant je vais vous montrer c'est quoi le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos. Donc j'ai comme un petit peu du oh my god. Donc j'ai un petit peu de matériel ici, j'ai pas non plus l'équipement de Alicia Marie. Je sais que je fais vraiment souvent référence à elle, mais je l'adore tellement là. Mais elle a vraiment une shitload d'équipement, c'est cave. Premièrement, je vais mettre un clip de ma caméra parce qu'en ce moment je filme, mais j'utilise la Canon EOS M10. Donc c'est une caméra que j'ai achetée sur Gosselin Photo, donc sur internet. Donc c'est comme plus une caméra de vlog, donc c'est pas une grosse caméra, elle est petite et compacte, donc je peux l'amener un petit peu plus partout. Avec ça, j'utilise aussi un petit trépied que j'avais acheté dans un kit là, sur Amazon. Là. Dans le fond, ça c'est un trépied que je mets sur, que j'accroche, que je visse après, en fait, il y a comme un petit truc pour visser après ta caméra. Puis ça, en fait, c'est vraiment pratique parce que je peux vlogger avec. Si on reste dans la même catégorie que les trépieds, donc j'ai mon gros trépied ici comme ça que j'ai acheté sur Amazon. C'est lui que j'utilise très souvent pour mes vidéos quand je suis face caméra. Puis il y a comme 3 longueurs, donc il peut vraiment aller très long. Pour ceux qui ont écouté mon vlog de Cancun, j'ai filmé un clip dans l'eau. Donc dans la mer, puis j'avais cette caméra là que j'ai filmé avec, donc celle-là je l'ai eu à Noël. Donc c'est une Akaso en tout cas, elle vient de Amazon, une très bonne qualité. Puis j'avais aussi demandé comme un petit kit comme ça avec genre 20 petits trucs pour les GoPro. Fait que ça c'est comme ça flotte dans l'eau, fait que puis c'est aussi en manche, donc c'est vraiment pratique pour les clips sous l'eau. Et puis j'utilise iMovie pour faire mes montages. Puis c'est pas mal ça ce que j'utilise comme équipement. J'ai pas une panoplie de trucs, mais ça me tentait quand même de vous les présenter. Ok, maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Donc comme j'ai parlé tantôt, donc toute l'esthétique de la chaîne YouTube, c'est très important. Puis moi en fait, pour tout ce qui est bannière YouTube, donc mon intro, mon outro, mes thumbnails, j'utilise tout pas mal les mêmes applications. Donc si jamais vous voulez éditer votre miniature sur votre ordinateur, je vous conseille le site canva.com. C'est un site gratuit. Avant j'utilisais le PicMonkey, mais maintenant il commence payant, je pense. Je l'utilise plus, là, ça me tente pas de payer 40$ pour je pense que c'est genre 40$ par année ou quelque chose comme ça. Donc j'ai comme deux applications qui me sauvent la vie. Donc en premier, il y a Phonto. Donc ça, Phonto en fait, c'est une application de photo, donc editing photo. Donc Phonto, c'est une application de editing photo, mais pas en fait au niveau des filtres et tout. C'est plus pour ajouter de l'écriture, etc. Il y a vraiment des belles écritures, des belles belle écriture que vous pouvez faire. Sinon pour tout ce qui est un petit peu des transitions de mes vidéos, etc. avec des belles écritures, j'utilise ça avec c'est en fait la même compagnie qui fait ça, mais c'est Vaunt. Donc Vaunt c'est pour comme editing, écriture, etc. de vidéos. Donc ça j'aime tellement ça. Je vais mettre des exemples parce que ça peut être un petit peu mélangeant puis compliqué à comprendre. Ensuite la troisième application que je vais vous parler, c'est l'application Megaphoto. Donc ça ouais, Megaphoto, donc ça c'est l'application que j'ai utilisée pour faire mon intro de vidéo. Hey, feeling good, like I should. When in dark. Donc en fait mon intro de vidéo je l'ai utilisée avec cette application là ainsi que l'application de Vaunt. Donc Vaunt, j'ai commencé par venir mettre, mettons, le fond, donc qui est comme pêche et turquoise, avec l'écriture, comme vous venez de voir dans mon intro. Puis avec Megaphoto, c'est là que je suis venu faire les effets, des lettres qui bougent, etc. Il y a plusieurs de très bels effets qu'on peut faire. Sinon pour qu'est-ce qui est des bannières YouTube, donc la bannière YouTube c'est qu'est-ce qu'il y a comme quand tu arrives sur la chaîne, donc moi c'est marqué Kevin Routier. Donc ça je l'ai édité aussi avec Phonto, mais aussi avec Canva, où est-ce que tu peux comme avoir des sizes, donc des grosseurs prédéterminées de plain image, d'images comme plane. Puis tu peux comme venir sélectionner les grandeurs, puis donc moi j'avais sélectionné la grandeur bannière YouTube.
Donc voilà tout le monde, ça va être tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, là je me répète 2 fois mais en tout cas. Donc j'ai travaillé très fort pour la filmer, penser les idées, puis surtout pour le montage de la vidéo. Donc j'espère que vous appréciez quand je mets un petit peu plus d'effort dans le montage. Je me le direz dans les commentaires ci-dessous si jamais vous aimez ça. Puis quel autre type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, ainsi que me suivre sur mon compte Instagram. Ça me ferait super plaisir parce que je suis quand même très actif sur mon compte Insta. Donc voilà, moi je vous embarrasse, je vous dis bye, on se retrouve bientôt, bye bye la gang.